À Gdańsk, en Pologne, autrefois Danzig, ville allemande de la Hanse des ports marchands, est abrité au musée national un trésor pictural, le triptyque du jugement dernier, attribué à Hans Memling. Le peintre allemand Hans Memling, qui a d'abord travaillé dans l'atelier de Roger van der Weyden, s'installe comme maître à Bruges en 1465. Le banquier des Médicis, Angelo Tani, qui a exercé à Bruges puis à Londres, a commandé à Memling le triptyque du jugement dernier qu'il compte installer à la Badia Fiesolana, ancienne cathédrale de Fiesole, près de Florence. Tommaso Portinari, successeur de Tani à Bruges, charge le triptyque sur une galère florentine, le San Matteo. Le navire est pillé le 27 avril 1473 par le corsaire Paul Beneke qui, de retour à Danzig, offre son butin à l'église Sainte-Marie. Portinari proteste. Le duc de Bourgogne Charles le Téméraire se mêle de l'affaire, et même le pape Sixte IV rédige une bulle. Rien n'y fait. Finalement, Bruges dédommage Tani, s'arrange avec Danzig et le recel devient légalisé. C'est Heinrich Gustav Otto, historien d'art allemand, qui au XIXe siècle attribue à Memling la paternité du jugement dernier. Mais c'est Aby Warburg, autre historien d'art allemand, qui en 1902 élucide la question des armoiries d'Angelo Tani. Du coup, Memling est reconnu comme l'auteur indiscutable du jugement dernier. La composition de Memling s'inspire du jugement dernier de Roger van der Weyden, conservé aux hospices de Beaune. Le Christ en majesté, assis sur l'arc-en-ciel, est pratiquement identique dans les deux œuvres. Chez Memling, Saint Michel arbore une armure milanaise dorée comme le globe sur lequel reposent les pieds du Christ. Chez Roger van der Weyden, c'est le poids des vices qui fait pencher la balance vers l'enfer. Chez Memling, c'est le poids des bonnes actions qui fait pencher la balance du bon côté vers le paradis. Différence de regard et de plumage. La Vierge est représentée avec des coiffes similaires. À Beaune, les damnés s'agrippent les uns aux autres, accélérant à leur corps défendant la chute collective vers l'enfer. À Gdańsk, c'est à peu près la même chose. Mais comme dans le jugement dernier de Stéphane Lochner, les diables sont de la partie et s'activent pour capturer des proies ou les pousser vers l'enfer. Il y a parfois une lutte entre un ange gardien et un démon qui se disputent un corps sorti du tombeau. Tel un astronef faisant escale sur Terre, la Jérusalem céleste resplendissante comme une cathédrale avec ses symboles bibliques et évangéliques est descendue pour accueillir la montée des élus ressuscités dans leur corps glorieux. Pour embarquer, il faut gravir une première marche de cristal sur laquelle se reflète le bouton d'une fleur de lys orange. Saint-Pierre, muni de sa clé, scanne l'éligibilité des arrivants. Sous le regard avenant d'un ange aux ailes roses, les justes se pressent. Ils vont recevoir leur tenue spatiale, mais il faut respecter la hiérarchie. Papes, cardinaux, évêques et clercs tonsurés sont reçus en premier. Pour que l'attente avant le départ soit la plus agréable possible, la musique et les chants angéliques accompagnent les élus sur lesquels descendent doucement des fleurs.
Parmi les élus ou les damnés, il y a un Africain. L'Afrique subsaharienne n'était pas inconnue des banquiers florentins, puisque 70% de l'or de l'Europe provenait des empires du Mali et du Songhai. On dit que le portrait du bienheureux sur le plateau de la Balance, peint à part sur feuille d'étain, est celui de Tommaso Portinari, le banquier qui a succédé à Angelo Tani. Mais ça ne colle pas. Parmi les 12 apôtres qui siègent autour du Christ, Saint Pierre est absent, puisqu'il est sur le volet gauche. Il est donc remplacé. Certains disent que l'apôtre au visage glabre à droite du Christ pourrait être Philippe le Bon, mort en 1467, date présumée de l'achèvement du triptyque. Pourquoi pas? En tout cas, il ressemble beaucoup à Tommaso Portinari, peint par Memling. C'est Portinari qui a affrété le bateau pour le transport de l'œuvre. Chez Rogier van der Weyden, les attributs de la parousie du Christ s'inclinent comme des bras ballants. Le lys s'affaisse comme une fleur fanée, le glaive de l'Esprit Saint pendouille. Chez Hans Memling, il forme un large V en signe de victoire et confère au visage du Christ une majesté plus affermée. L'élève Memling a surpassé le maître.